climat politique particulièrement tendu, mais face aux divisions, le président Bassirou Diomaye Faye a choisi de donner la parole au peuple avec un référendum. Dans la rue, la contestation s'organise contre la réforme constitutionnelle. Devant l'Assemblée nationale, des manifestants ont dénoncé un texte qu'ils jugent imposé sans consensus, une mobilisation marquée par la présence de plusieurs responsables politiques, dont le maire de la Médina Bamba Fall, venu exprimer son opposition. Mais le rassemblement n'aura pas duré, dispersé par les forces de l'ordre avec plusieurs interpellations. Et au cœur de l'hémicycle, l'attention est également montée d'un cran. L'examen de la réforme constitutionnelle a été marqué par un affrontement verbal entre Abdou Mbow et le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Une scène rare dans l'institution qui a conduit à l'intervention de la gendarmerie et à l'évacuation du député de l'opposition. Et enfin, côté sport, les regards se tournent désormais vers les Lions. Après leur qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde, les hommes de Pape Thiaw poursuivent leur préparation avec détermination. Dernière séance d'entraînement avant le départ pour Seattle avec un groupe qui affiche confiance et sérénité face à la Belgique. Le Sénégal va écrire une nouvelle page de son aventure mondiale. Voilà, pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Sénégal, la proposition de loi constitutionnelle numéro 17-2026 plutôt portée par le parti PASTEF a franchi une nouvelle étape avec son adoption par l'Assemblée nationale. Mais face aux fortes divergences politiques autour de cette réforme, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a choisi de soumettre le texte au peuple à travers un référendum plutôt que de laisser le Parlement trancher seul. Une décision annoncée par le ministre de la Justice devant les députés, précisant que le chef de l'État entend faire usage de l'article 103 de la Constitution pour soumettre le texte adopté au suffrage des Sénégalais. Dans la rue, la contestation s'est invitée au cœur du débat institutionnel. Devant l'Assemblée nationale, des Sénégalais se sont mobilisés pour dénoncer la révision constitutionnelle portée par les députés de PASTEF. Les manifestants fustigent une réforme adoptée selon eux sans véritable consensus et soupçonnent un projet répondant davantage aux intérêts d'un groupe qu'à ceux de l'ensemble du pays. Le rassemblement a finalement été dispersé par les forces de l'ordre et plusieurs responsables interpellés. Le vote du projet de révision constitutionnelle a provoqué des affrontements aux abords de l'Assemblée nationale. Des violences ont éclaté entre manifestants et forces de défense et de sécurité. Plusieurs arrestations ont été signalées. Thierno Bocoum, venu exprimer son désaccord, déplore une dictature. Donc ce qui veut dire tout simplement que les Sénégalais ne sont pas d'accord. Ni d'accord pour Mbirmi. Moi ñi nga xamanté dañu jug di foyé askanu Sénégal. Ñoo xam dañu jug di foyé suñu constitution. Et lolu c'est inacceptable. Ce qui se passe ici, c'est purement de la dictature. Il y a une complicité du président de la République. Sinon l'intervention des forces de l'ordre ne se justifie pas. Quand on dit qu'on a le même combat. D'autres opposants étaient aussi présents pour dire non au projet de loi. Pour la plupart, cette entreprise de révision constitutionnelle témoigne d'un recul démocratique. Nous assistons à une mise en œuvre de la force de la majorité contre la force du droit. Nous assistons à une confiscation de notre République. Nous assistons à une humiliation de notre démocratie. Ils sont en train de délibérer pour eux-mêmes, pour parvenir à accéder au pouvoir à partir de l'Assemblée nationale. Sont en train de manipuler les institutions. Nous disons non à tout ce qui est en train d'être fait. Il reproche à la majorité de PASTEF de modifier la loi pour régler des comptes politiques. Quel que soit le conflit auquel ils voudraient bien nous faire croire, ils sont pareils. Et maintenant, ils ont instrumentalisé nos institutions pour régler leurs propres comptes. Que ce soit sur la forme, que ce soit sur le fond, c'est tout simplement misérable. Une Assemblée nationale qui vote pour limiter les pouvoirs du président de la République, qui vote pour ne pas que le président de la République puisse dissoudre l'Assemblée nationale 2 fois de suite, vraiment pour donner à leur président la possibilité de se faire Premier ministre sans que le président de la République puisse l'empêcher. C'est cette situation qu'ils veulent créer. Ils exigent ainsi le retrait de la loi et la tenue d'un référendum.
Dans ce climat de tension, le maire de la Médina, Bamba Fall, n'a pas caché son indignation présent devant l'Assemblée nationale. Il a exprimé son désaccord face à une réforme institutionnelle qui continue de diviser la classe politique et la société sénégalaise. Une contestation qu'il assume dans un contexte marqué par de fortes crispations autour de l'avenir des institutions. Vous qui gérez la République, en même temps vous demandez aux gens de sortir, en même temps vous demandez à vos policiers de disloquer, n'est-ce pas, les foules. Des gens sont en train d'agresser la Constitution. Vous les mettez à l'aise, vous écartez tout le monde, vous les laissez dans la salle en train d'agresser la Constitution. Celui que je ne comprends plus, c'est le président Diomaye Faye. Il devait se prononcer. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, j'attends à ce qu'il applique l'article 52. Le pays devient ingouvernable. Ce qui se passe n'est pas possible. Et si vous prétendez à la paix pour le retour des investisseurs, vous perdez votre temps. Si vous pensez que les Jeux Olympiques peuvent se passer dans une situation qui est instable, vous perdez votre temps, les pays ne viendront pas. 29 articles à changer dans une constitution. Pour quelqu'un qui il y a un mois était dans un gouvernement, à moins de 20 jours, il devient ancien Premier ministre, député, président de l'Assemblée nationale, et vouloir changer toute la constitution, c'est inadmissible. Au sein même de l'hémicycle, les débats ont rapidement basculé dans la tension lors de l'examen de la proposition de loi constitutionnelle. Un vif échange a opposé le député Abdou Mbow au président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko. Sur une question de procédure. La situation a dégénéré jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre chargées d'évacuer le parlementaire. Une scène inhabituelle mais pas inédite dans l'histoire récente de l'institution. C'est une scène que l'on n'avait plus vue depuis longtemps à l'Assemblée nationale. Les forces de l'ordre sont intervenues dans l'hémicycle pour évacuer le député de Takoualou Sénégal Abdou Mbow sur instruction du président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko. Tout est parti d'une question préalable soulevée par le député Abdou Mbow qui demandait l'ajournement de la séance plénière consacrée à l'examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution, après avoir donné la parole au président de la commission des lois. Puis, aux initiateurs du texte, le président de l'Assemblée nationale a décidé de passer directement au vote sans accorder un droit de réplique aux députés. Vous quittez le présidium ou je vous fais quitter. C'est à partir de ce moment que la situation a dégénéré. Abdou Mbow a refusé de quitter le pupitre, tandis que plusieurs députés de PASTEF ont tenté de le faire partir de force, provoquant ainsi une vive tension dans l'hémicycle. Face à cette situation, des éléments de la gendarmerie nationale ont fait irruption dans l'hémicycle pour évacuer Abdou Mbow sur ordre du président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu que Ousmane Sonko, encore une fois, c'est un dictateur. Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a toutefois dénoncé l'attitude de certains députés de PASTEF qui, selon lui, ont tenté d'assurer eux-mêmes la police de l'Assemblée nationale, une prérogative qui relève exclusivement des forces de sécurité habilitées sur ordre du président de l'Assemblée nationale. Avant son évacuation, Abdou Mbow avait pris la parole pour dénoncer le projet de réforme constitutionnelle. Le député de l'opposition accuse le PASTEF de vouloir imposer une révision majeure sans véritable consensus politique. Il appelle le président de la République à intervenir pour garantir le respect de la Constitution et préserver l'équilibre des institutions. J'en appelle également au gouvernement afin qu'il porte fidèlement auprès du président de la République les préoccupations profondes exprimées par une partie importante de la représentation nationale et les segments les plus significatifs de la société sénégalaise qui sont en train d'être gagés par des lacrymogènes à l'extérieur. Le président de la République est, au terme de notre Constitution, le garant du fonctionnement régulier des institutions et gardien de la Constitution, Monsieur le ministre de la Justice. À ce titre, nous lui demandons d'exercer pleinement les responsabilités que lui confère sa haute charge afin de préserver l'équilibre de nos institutions, de garantir l'unité nationale et de prévenir toute fracture durable dans notre vie publique. Il s'agit de préserver l'esprit de notre Constitution, l'équilibre de nos institutions, la souveraineté du peuple et cette tradition démocratique qui a toujours fait la fierté et la singularité du Sénégal. C'est pourquoi nous invitons solennellement la majorité parlementaire, qui est mécanique, c'est vrai, à suspendre l'examen
de cette réforme constitutionnelle. Il faut arrêter votre entêtement. Nous appelons au président de la République à ouvrir dans les meilleurs délais des concertations larges qui vont inclure toutes les composantes de la nation. De son côté, après l'expulsion du député Abdou Mbow, le président de l'Assemblée nationale a tenu à recadrer les élus de la majorité. Ousmane Sonko a rappelé que la gestion de l'incident relevait de la présidence de séance et que les députés de PASTEF n'avaient pas à intervenir dans le déroulement de la procédure. Une mise au point destinée à rappeler le rôle de chacun dans l'hémicycle. Et pour les députés qui sont du groupe parlementaire de PASTEF, des consignes très claires ont été données et vous les avez violées. Il ne relève pas à un député de régler ces questions. Le président de l'Assemblée signe une réquisition et la police de l'Assemblée fait le travail. Et c'est déplorable que des députés de PASTEF se soient déplacés pour venir ici essayer de régler le problème eux-mêmes. Un parti doit avoir une discipline et on avait donné des instructions très claires. Et toujours au cours de cette séance consacrée à la réforme constitutionnelle, Ousmane Sonko a également rappelé les règles aux membres du gouvernement présents dans l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur le respect du règlement intérieur, notamment l'obligation pour les ministres d'obtenir l'autorisation de la présidence avant de quitter la séance. Je voulais aussi rappeler à l'attention du représentant du gouvernement, nous sommes dans l'enceinte du Parlement. Lorsqu'un ministre veut quitter la salle, il doit en demander l'autorisation. Face aux critiques de l'opposition, la majorité parlementaire défend la démarche engagée. Le président de la commission des lois, Abdoulaye Tall, rappelle que sur les 33 révisions constitutionnelles intervenues depuis 1963, seules 4 ont été soumises à un référendum. Il accuse également l'opposition de chercher à ralentir le processus parlementaire après avoir boycotté plusieurs cadres de dialogue. Depuis 1963, date à laquelle la première constitution a été adoptée par voie référendaire au Sénégal, il y a eu par la suite 37 révisions de la constitution. 37, dont seulement 4 ont fait l'objet de référendums. Donc les 33 étaient passés ici par l'Assemblée nationale pour opérer des révisions substantielles de la Constitution, permettre au Sénégal de se doter d'une charte. Et je dois également rappeler, juste à titre de rappel, parce que le rappel profite aux croyants, rappeler également qu'en 2016, lorsqu'il s'est agi de soumettre une nouvelle Constitution, le président d'alors avait dit, alors que la CNRI, la Commission nationale de réforme des institutions, dirigée par Feu Amadou Matar Mbow, avait effectivement donné des conclusions qui avaient pris en compte toutes les aspirations et toutes les considérations qui peuvent concerner ce peuple, son avenir et son identité. Le président d'alors avait dit que je vais prendre ce qui m'arrange et mettre de côté ce qui ne m'arrange pas. Donc lui, il avait sa constitution, mais le Sénégal n'a jamais eu de constitution. Changement de décor avec la jeunesse sénégalaise qui se dote d'un nouveau représentant réuni en Assemblée générale à Thiès. Les membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal ont porté Mbaye Kébé à la présidence de l'instance. Sa mission sera désormais de défendre les préoccupations de la jeunesse auprès des autorités et de porter leur voix dans les espaces de décision. Cela, effectivement, nous appelle à comprendre naturellement que la mission qui nous est assignée d'abord de formuler des avis et recommandations, mais aussi de représenter la jeunesse et d'assurer la pleine participation et enfin de favoriser le dialogue entre pairs avec les institutions, avec les collectivités territoriales doit être matérialisée dans toute sa rigueur parce que tout simplement la jeunesse a soif de voir le changement parce que nous venons de faire une transition, d'être dans une nouvelle réforme, de quitter le Conseil national de la jeunesse pour aller dans le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal après
après le mandat de 2016 à 2020, à 26 autant pour moi. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère et cela montre simplement que nous sommes conscients des enjeux et à partir d'aujourd'hui, on se donne main dans la main pour travailler ensemble. Et sur le terrain sportif, les Lions poursuivent leur préparation avec confiance avant leur prochain défi mondial. Après leur qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde, les hommes de Pape Thiaw ont effectué leur dernière séance d'entraînement avant le départ pour Seattle. Le staff technique assure que le groupe est prêt à affronter la Belgique et appelle les Sénégalais à rester mobilisés derrière leur équipe. Le groupe vit très bien. Je crois que le Sénégal n'a jamais été aussi fort quand on est ensemble. Quand on est ensemble et quand on est en face de notre objectif et quand on fait l'union sacrée derrière tous les Sénégalais. Et je crois que ces petits voulaient cette qualification. Le pays en avait besoin. Les amoureux du football en avaient besoin. Et on se devait aussi de montrer que on pouvait le faire. Et on l'a fait. Et je crois qu'Edouard, il est en train de se préparer pour pouvoir revenir. Vous savez tous qu'il a été out. Maintenant, il est en train de se préparer pour pouvoir revenir très fort. On sait qu'on a besoin de tout le monde. Edouard, c'est un des cadres, un des leaders, quelqu'un qui nous a toujours donné satisfaction. Et ne serait-ce que sa présence dans la tanière, c'est une très bonne chose. Maintenant, on rentre dans la compétition où tu perds, tu rentres à la maison. Et le Sénégal a l'habitude de jouer ces tournois. On a vu en Coupe d'Afrique comment c'était dur. Et maintenant, on tombe contre une très bonne équipe de Belgique. On sait qu'il y a des individualités extraordinaires. Mais maintenant, on est le Sénégal, on est les champions d'Afrique, on a des joueurs de classe mondiale. Et je crois que ça fera une très belle rencontre de football. Les Lions de la Teranga ont quitté leur camp de base du New Jersey ce matin pour allier Seattle. C'est sous les yeux de quelques supporters et journalistes que Pape Thiaw et ses hommes ont pris le départ en direction de l'aéroport. Un vol de 6 heures les attend avant ce duel crucial contre les Diables Rouges de la Belgique. Le point avec nos envoyés spéciaux Grégoire Sambangom et Joye Mendy. La tanière qui se déplace plus à New Jersey, mais direction Seattle où le Sénégal ira disputer son 16e de finale face à l'équipe de la Belgique, les Diables Rouges, qui attendent bien sûr les Lions de la Teranga qui ont fini meilleur 3e de leur groupe qu'ils partageaient avec la France, la Norvège et l'Irak. Après cette qualification, c'est Seattle qui va accueillir les Lions de la Teranga qui vont jouer ce 16e de finale. En cas de qualification, ils resteront bien sûr à Seattle pour y jouer en 8e de finale. À 12h30 exactement, ils ont quitté leur hôtel, direction l'aéroport où ils vont décoller bien sûr à 14h pour rejoindre Seattle. Un retour également est envisageable ici à New Jersey, mais ce sera dans le cadre d'une qualification en finale. C'est la nouvelle qu'on peut donner ici. On prie également pour que cette équipe puisse revenir ici à New Jersey pour disputer cette finale, mais en attendant, voici les premières images de ce départ des Lions de la Teranga, direction Seattle pour disputer ce 16e de finale. Présent lors du départ de l'équipe nationale, le président du 12e Gaïndé, Issa Laye Diop, s'est montré particulièrement confiant pour cette rencontre. Il a par ailleurs annoncé une forte mobilisation des supporters locaux pour pousser les Lions vers la victoire. On maintient le même rythme. Donc vous avez même constaté la forte mobilisation du 12e Gaïndé ici à New Jersey. Vous êtes en train de constater le départ radieux, le départ en force, en forme des joueurs sénégalais qui vont relier automatiquement Seattle. Mais je vous rassure encore qu'ils ne seront pas seuls. D'ailleurs, le 12e Gaïndé local s'est mobilisé autour de son excellence le conseiller général et l'ambassadeur pour leur réserver un accueil. Mais surtout aussi, synergie des énergies, parce qu'il y a la caravane des supporters qui viendra de Canada, mais la caravane qui va quitter ici New Jersey pour rejoindre aussi Seattle. Donc tout ceci constitue une très forte force de mobilisation, d'action et d'animation, non seulement pour galvaniser les Lions, mais les aider à se transcender et surtout les pousser à la victoire finale. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir.